Face à la multiplication des normes et à la montée des risques, le Chief Compliance Officer s'impose comme un élément stratégique au sein de l'entreprise. Mais qui est-il vraiment? Quelle est l'étendue de ses pouvoirs? On en parle tout de suite avec mon invitée, Blanche Balian, of Counsel au sein du cabinet Stephenson Harwood. Blanche Balian, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble du Chief Compliance Officer. On va voir son rôle, ses pouvoirs. Mais tout d'abord, pour bien commencer, qu'est-ce qu'un Chief Compliance Officer? Oui, donc un Chief Compliance Officer, c'est une fonction relativement récente au sein des entreprises françaises qui a émergé depuis une dizaine d'années à peu près, notamment sous l'impulsion de la loi Sapin 2 en 2016. Donc le Chief Compliance Officer a un rôle de conseil, notamment auprès des dirigeants, sur des sujets justement stratégiques, mais on va y revenir. Il a aussi pour rôle d'élaborer et de piloter le dispositif de conformité. Et c'est aussi l'interlocuteur privilégié des autorités publiques, notamment en cas de visite ou de contrôle. Bon, maintenant, on sait ce que c'est un Chief Compliance Officer, mais quelle est sa place au sein de l'entreprise? Donc, il a une place très particulière qui se caractérise donc par deux aspects assez fondamentaux. Le premier, c'est une indépendance fonctionnelle pour lui permettre de mener à bien ses missions et sur lesquelles on va revenir. Et la deuxième caractéristique, c'est une intégration opérationnelle. Il doit très bien connaître tous les process au sein de l'entreprise pour pouvoir identifier et prévenir les risques de la manière la plus adéquate possible. Alors, dans le cadre de ces missions que vous avez décrites, est-ce qu'il travaille avec d'autres directions? Oui, bien sûr. Et c'est vraiment un des enjeux aussi de sa fonction, c'est de travailler en étroite collaboration avec de nombreuses directions de l'entreprise sur toute la chaîne du dispositif de conformité. Donc, à la fois dans l'élaboration du dispositif, mais aussi dans le cadre de sa mise en œuvre et ensuite dans le cadre des contrôles. Il travaille souvent avec la direction juridique, avec la direction des ressources humaines aussi, la direction financière, la direction informatique, etc. Donc, il a un champ évidemment de très large et une position très transverse. Alors, parfois, on dit que c'est une position symbolique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bien évidemment, c'est pas du tout une position symbolique. Et par ailleurs, il doit incarner les sujets liés à la compliance et qui se multiplient, vous l'avez rappelé au début. Et il est également un interlocuteur au sein de l'entreprise des collaborateurs qui doivent se sentir notamment suffisamment en confiance pour pouvoir notamment remonter des alertes ou des signalements pour des faits potentiellement graves. Il a aussi un rôle important dans les groupes de sociétés, notamment dans les groupes internationaux, où il va animer un réseau de compliance officers dans d'autres pays, ce qui peut aussi avoir des enjeux importants. Et enfin, il a évidemment un rôle très important vis-à-vis des dirigeants, que ce soit d'ailleurs en amont, dans les prises de décision à caractère stratégique, ou en aval, au cas où un incident se produit, qu'il puisse encore une fois remonter ces informations. Il est par ailleurs parfois membre du COMEX ou du CODIR. Alors, on voit que son champ d'action est extrêmement important. Est-ce que c'est une fonction à risque? C'est une fonction très à risque aussi. D'une part parce que, vous l'avez dit, les réglementations sont de plus en plus nombreuses et tout manquement à ces réglementations est susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise. Mais aussi, c'est une fonction à risque pour lui-même puisque le Chief Compliance Officer peut aussi voir sa propre responsabilité engagée, que ce soit sa responsabilité pénale, sa responsabilité civile ou évidemment sa responsabilité en matière de manquement disciplinaire. Pour aller plus loin, est-ce qu'il a toute latitude pour agir dans le cadre de ses prérogatives? Alors ça, c'est un idéal qui puisse avoir toute latitude. En pratique, c'est malheureusement pas toujours le cas. Et ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle l'engagement de l'instance dirigeante, c'est-à-dire comment est-ce que les dirigeants conçoivent la fonction du Chief Compliance Officer. Un des risques, évidemment, pour lui, c'est de subir certaines pressions pour aller dans un sens ou dans un autre. Des pressions de la part de qui? Par exemple, ça peut être des pressions de la part de certains dirigeants, ça peut être des pressions de la part de personnes qui seraient visées, par exemple, par des alertes, notamment dans le cadre de la conduite des enquêtes internes.
Donc on voit que c'est un personnage clé. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un incontournable au sein des entreprises françaises désormais? Il est de plus en plus incontournable, oui, tout à fait, en tant qu'à la fois architecte du dispositif de conformité et garant du respect des normes, et en même temps, en tant qu'il anticipe et qu'il prévient les risques, à la fois en matière pénale, mais aussi dans tous les domaines qui sont sous son champ désormais de compétences. Donc c'est tout le sujet de la compliance. Oui, exactement. C'est-à-dire que la compliance vise, le premier objet de la compliance, c'est vraiment de préserver les intérêts de l'entreprise. C'est aussi de protéger et préserver les intérêts des collaborateurs ou des dirigeants dont la responsabilité personnelle est de plus en plus engagée, notamment en matière pénale. Mais le Chief Compliance Officer a aussi pour rôle d'assurer d'une certaine transparence et une certaine sécurisation aussi au sein de la chaîne de valeur, et notamment vis-à-vis des clients, des fournisseurs, des partenaires et aussi des autorités publiques. Alors, parmi les sujets qui sont particulièrement prégnants en ce moment, il y a le sujet de la cybersécurité. Quel est le rôle du Chief Compliance Officer en la matière? Oui, c'est-à-dire qu'à côté des sujets, on va dire entre guillemets un petit peu classiques, qu'on connaît bien, donc l'anticorruption, le devoir de vigilance, les données personnelles, il y a un sujet qui monte en ce moment, c'est celui de la cybersécurité, qui est considéré comme un des risques majeurs désormais pour les entreprises. Ça a été d'ailleurs rappelé par le gouvernement il y a quelques jours. Et le Chief Compliance Officer a deux rôles essentiels en la matière. Le premier, c'est de faire en sorte que les entreprises se mettent en conformité dans leurs obligations de compliance cyber, notamment avec la transposition à venir qu'on attend pour cet été de la directive dite NIS 2, et aussi en matière de gestion de crise, puisque c'est une des facettes aussi du rôle du Chief Compliance Officer, notamment en cas de cyberattaque, par exemple, de prendre rapidement les bonnes décisions. Et là, on imagine dans un contexte où il y a de nombreuses crises, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient, le compliance officer est particulièrement, je dirais, alerte au sein de l'entreprise et occupé par tous ces sujets. Oui, exactement. Et encore une fois, il a vraiment un rôle stratégique d'intervention, c'est-à-dire à la fois dans l'anticipation des sujets qui peuvent se poser, et aussi effectivement dans la gestion au cas où un incident, que ce soit un choc, on va dire, interne ou un choc externe, intervient. Voilà. Est-ce que vous voyez une évolution dans son rôle depuis la loi Sapin 2, qui est vraiment un marqueur pour la compliance? Oui, je vois une grande évolution. Ce qui au départ pouvait être vu comme un rôle plutôt de nature réglementaire, c'est-à-dire respecter des normes, devient de plus en plus un rôle stratégique. Et d'ailleurs, on le voit dans la prise en compte croissante de la compliance, notamment dans les opérations de M&A, où c'est des sujets qui vraiment sont désormais, encore une fois, très importants, qui peuvent même devenir des deal breakers parfois, ou en tout cas qui sont, encore une fois, de plus en plus imbriqués avec l'activité économique telle qu'elle existe et telle qu'elle peut être projetée dans le futur. Et on peut imaginer aussi que son champ d'intervention peut croître aussi. On a parlé cybersécurité, mais évidemment, je pense que l'intelligence artificielle, ça fait partie des sujets aussi, et il y en a peut-être d'autres? Oui, exactement. C'est-à-dire que dès que les process en interne évoluent ou changent, ça pose toujours des problématiques, notamment en matière de compliance. Et donc, ça renforce à la fois le rôle et la position du Chief Compliance Officer. On va conclure là-dessus. Merci Blanche Balian. Je rappelle Merci que vous êtes Off Counsel au sein du cabinet Stephenson Harwood. C'est la fin de ce Lex Inside. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.